toutes les relations ne sont pas à garder. Mhm. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. À un moment donné, alors ça vaut la peine d'essayer et de réessayer Mhm. et d'être donc d'abord en auto-empathie, donc avec Mhm. soi-même, pour nous être en paix, essayer de renouer le dialogue. Et si au bout d'un certain moment, ça ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas de réciprocité, on peut aussi couper la relation. Mhm. Moi, si je peux mettre en perspective cette partie-là, c'est on est 8 milliards sur Terre. 8 milliards, plus de 8 milliards. Si on est compatible avec 0,00000000001% de la population, on est compatible finalement avec peut-être déjà 800 personnes. C'est beaucoup. Si on rajoute un zéro, c'est 80 personnes. C'est déjà énorme. Avoir 80 personnes dans son environnement, c'est énorme. Donc ça veut dire que quand on a une relation qui est vraiment problématique, qui est vraiment difficile, même si c'est une relation dans la famille, même si c'est une relation qu'on est censé voir régulièrement, etc., il y a quand même un sacré paquet de gens sur Terre pour qu'on crée des relations avec quelqu'un, si on a besoin de relations, qui seront probablement fortement plus compatibles que celles avec laquelle on a énormément de tensions. Donc si on prend la perspective de beaucoup reculer et d'arrêter de regarder cette relation par le biais d'une toute petite lorgnette, mais qu'on regarde la big picture, ben finalement certaines relations, quand on les sort de sa vie, on fait de la place pour faire rentrer d'autres relations qui, elles, vont peut-être beaucoup plus nous nourrir et beaucoup plus nous épanouir.